Voici un travail que l'on effectue souvent avec les suites arithmétiques et avec les suites géométriques, puisque ce sont des suites qui décrivent des situations concrètes, et souvent on veut ajouter les termes consécutifs d'une suite arithmétique ou d'une suite géométrique. Comprenez bien que si par exemple chacun des termes représente le bénéfice d'une entreprise, le bénéfice annuel d'une entreprise, eh ben, on va sur plusieurs années vouloir avoir le total des bénéfices de l'entreprise en question. Donc c'est quelque chose qui a toujours un intérêt. Alors, on commence avec une suite arithmétique, donc le problème il est là, on veut calculer cette somme des termes consécutifs. Alors, j'ai pris une suite qui commence par U0 pour la démonstration, mais on donnera la propriété pour n'importe quel début ici. C'est-à-dire qu'on peut commencer par U3, U3 plus U4 plus U5, etc., etc. Et on va jusqu'à un certain endroit. Ici, on travaille avec une suite arithmétique, donc je rappelle le terme général d'une suite arithmétique puisque je vais en avoir besoin. Et je fais une petite remarque, je veux compter combien est-ce qu'il y a de termes ici dans cette somme. Donc là, U0, ça m'en fait 1. Si je fais U0 plus U1, j'en ai 2. U0 plus U1 plus U2, j'en ai 3. U0 plus U1 plus U2 plus U3, ça m'en fait 4, etc. Donc j'en ai un de plus que le dernier indice. Donc si j'arrive à UN ici, ça veut dire que la somme comporte n plus un terme. D'accord? Et ça, c'est une propriété, c'est-à-dire quand on veut avoir une somme comme ça, attention, une somme de termes consécutifs, hein, toujours. Eh bien, si on veut savoir combien est-ce qu'il y a de termes dans la somme, on fait le dernier indice, c'est-à-dire celui qui est là, moins le premier indice, et plus 1. Le plus 1 vient du fait qu'on commence à compter à partir de 0, il y a un décalage. Donc, vous voyez, si je compte, là, je suis à U0, mais j'ai un terme. Donc, à U1, j'ai deux termes parce que j'ai commencé à compter à partir de U0, etc. Donc, dernier indice, moins premier indice, plus 1. Voyons voir maintenant pour calculer cette somme S qui est égale à U0 plus U1 plus U2 jusqu'à UN. L'astuce, elle consiste à dire ça, à dire que je réécris la somme, mais je la réécris en sens inverse, c'est UN plus UN moins 1 plus, etc., etc. Ici, je vais continuer, je vais arriver ici, plus U1 plus U0. J'ai écrit en sens inverse avec les termes les uns en dessous des autres. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire la somme membre à membre de ces deux choses-là. Donc, je tire un trait ici, et là, je dis que je fais plus. Et je vais obtenir quoi? Je vais obtenir donc S plus S, c'est-à-dire 2S, qui va être égal ici à U0 plus UN, plus ici je vais avoir U1 plus UN moins 1, plus après je vais avoir U2 plus UN-2, etc. Plus je vais continuer et là je vais retrouver plus UN-1 plus U1 plus UN plus U0. Voilà, j'ai donc ajouté tout membre à membre en conservant mes pointillés. Maintenant, je vais calculer un certain nombre de choses. Je vais donc calculer U0 plus UN. U0 plus UN, c'est égal à quoi? C'est égal à U0 plus UN. Je prends donc le terme général, c'est-à-dire plus U0 plus NR. Ce qui me fait est égal à 2U0 plus N fois R. Si je calcule U1 plus U N-1, ça va me faire est égal U1, c'est donc U0 plus R, plus UN-1, c'est U0 plus N-1R. Si je calcule U0 plus U0, ça me fait donc 2U0. Plus les R, j'en ai combien? J'en ai N-1 ici, j'en ai 1 ici, ça fait N-1 plus 1, ça me fait plus NR. Et je me rends compte que ça, c'est égal à U0 plus UN. Je peux le calculer pour U2, et c'est le dernier que je ferai. U2 plus UN-2, ça va me faire donc U2, c'est U0 plus 2R. Pardon, je le reprends ici. U0 plus 2R, plus ici UN-2, ça nous fait U0 plus N-2R. Ce qui me fait les U0, j'en ai U0 plus U0, ça me fait donc 2U0 aussi. Et les R, j'en ai N-2 plus 2, ça fait N-2 plus 2, ça m'en fait N, NR, et je retombe aussi sur U0 plus UN. Et donc au final, on a donc 2S là ici, et bien j'ai à chaque fois
le même terme ici, c'est-à-dire que j'ai toujours U0 plus UN, U0 plus UN, U0 plus UN. On a donc ici 2S qui va être égal à U0 plus UN, plus U0 plus UN, plus point de suspension, plus U0 plus UN, c'est-à-dire que tous les termes que l'on avait calculés ici entre parenthèses sont tous égaux à la même chose. Et ce qui m'importe, c'est de savoir combien est-ce qu'il y en a ici. Donc là, entre là et là, eh bien, il y a quoi? Eh bien, il y a autant de termes qu'il y en avait dans ma somme, puisque j'ai fait ça pour U0 plus UN, U1, U2, etc. Et donc, ici, il y a N plus un terme. N plus un terme. Et donc, au final, je vais pouvoir dire que si j'ai N plus un terme, j'ai N plus un fois la même chose. On va pouvoir dire, donc, 2S va être égal à N plus 1 fois U0 plus UN, puisque j'ai le même terme à chaque fois. Et donc, ça, c'est équivalent à dire que la somme S est égale à N plus 1 fois U0 plus UN. Et la multiplication par 2 qui était là, je la fais passer ici. C'est-à-dire que je divise par 2 à cet endroit-là. Donc voilà comment est-ce qu'on calcule la somme. Alors cette formule, elle est un petit peu compliquée à retenir et c'est la seule formule, une des rares formules qu'on va retenir en français au lieu de la retenir en langage mathématique. Et en français, ça nous donne cette chose-là. Donc ici, le n plus 1, vous voyez que c'est le nombre de termes qu'il y avait dans la suite. Hein. On avait dit qu'il y avait n plus 1 terme dans la suite. Donc c'est le nombre de termes qu'on a calculé en faisant le dernier indice moins le premier indice plus 1. Donc c'est pour ça que je dis n plus 1, c'est le nombre de termes. Multiplié par U0, c'était le premier terme de la somme. UN, c'est le dernier terme de la somme que l'on divise par 2. Donc nombre de termes multiplié par premier terme plus dernier terme divisé par 2. Très important, retenir ça sous forme de en français. Si je l'applique ici j'ai donc bien une suite arithmétique de raison 1, puisque je vois bien que j'ajoute 1 à chaque fois. En fait, c'est la somme des n premières entrées entiers. Je calcule le nombre de termes. Le nombre de termes, c'est le dernier indice moins le premier indice plus 1. Donc n moins 1 plus 1, ça me fait donc n. Ensuite, il me faut multiplier par le premier terme plus le dernier terme. Le premier terme, c'est 1. Le dernier terme, c'est n. Et on divise par 2. D'accord? Voilà. Voilà donc la formule qu'on le retiendra sous cette forme-là. N facteur de n plus 1 sur 2. Voilà pour les suites arithmétiques. Ça, c'est valable pour n'importe quelle suite arithmétique et une suite qui commence par n'importe quel terme. Et ça, c'est une suite très particulière qui est une somme de référence qu'il faut connaître. On passe maintenant aux suites géométriques. Alors, les suites géométriques, c'est un petit peu plus compliqué, mais il y a aussi une astuce qui va nous permettre de calculer cette somme. Donc là, j'ai rappelé la formule de récurrence d'une suite géométrique. On connaît le terme général, UN, qui est égal à Q à la puissance n fois U0. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai calculé donc ma somme S qui est U0 plus U1 plus U2, etc. L'astuce, elle consiste à dire je vais multiplier ma somme S par la raison. Et donc ici, je vais obtenir QU0 plus QU1 plus QU2, etc. jusqu'à la fin. Et oui, seulement que si j'applique maintenant ma formule de récurrence, Q fois U0, ça me fait donc U1. Q fois U1, ça fait U2. Q fois U2, ça fait U3, plus, etc., etc. Je vais continuer. Q fois UN-1, ça nous fait UN. Et Q fois UN, ça nous fait U indice N plus 1. Et donc j'arrive à cette chose-là. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai S et j'ai QS ici. Je vais remettre est équivalent à QS qui est égal à ça. Et je fais la différence entre S et QS. Donc ça nous fait U0 plus U1, etc. plus UN. Moins, ici, vous voyez, je décale pour faire, je l'ai mis l'un en dessous de l'autre pour faire ma soustraction correctement. Et ça me fait U1 plus U2 plus, etc., etc. Je vais arriver donc ici plus UN plus UN plus 1.
Et quand je vais faire la soustraction, eh ben, on est bien d'accord que le U1 va se simplifier avec U1, le U2 va se simplifier avec U2, le UN plus 1 va se simplifier avec celui-là, le UN ici va se simplifier là, et il va nous rester, donc, est égal à quoi? Il va nous rester donc U0 ici, U0 qui est ici, tout le reste, tout se simplifie, et il va nous rester moins U indice N plus 1. Et maintenant que j'ai ça, eh bien, je vais dire c'est équivalent à dire que S moins QS est égal U0, je vais le garder. Et U indice N plus 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le terme général de ma suite géométrique. Donc ça nous fait U0 multiplié par Q à la puissance N plus 1. Maintenant, ici, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, je vais pouvoir faire des factorisations. Là, ça nous fait S facteur de 1 moins Q. Et ici, de ce côté, je vais pouvoir mettre U0 facteur de 1 moins Q à la puissance N plus 1. Et maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir calculer donc ma somme S ici, qui va être égale donc à U0 multiplié par 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. J'obtiens donc directement ma somme qui est faite ici. J'avais prévu une petite ligne de trop qui ne sert à rien. Et voilà comment est-ce qu'on calcule la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Alors, bien entendu, j'ai précisé une chose au tout début, j'ai pas insisté, c'est que la raison est différente de 1. Et heureusement qu'il y a cette précision-là, parce qu'autrement, on ne pourrait pas diviser par 1 moins q ici. La démonstration ne serait pas valable. Donc, de la même manière que pour les suites arithmétiques, cette formule ne se retient pas sous forme mathématique, mais elle se retient en français également. Donc, comment est-ce qu'on va obtenir ça? On va obtenir donc S qui est égal au premier terme, puisque U0 c'est le premier terme de la somme. Ici 1, Q c'est la raison, ça fait 1 moins la raison. N plus 1 c'est toujours le nombre de termes, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, sur 1 moins la raison. C'est pareil, on le retient donc en français pour pouvoir l'appliquer. Et on a un résultat particulier également qui va intervenir ici. C'est si je prends 1 moins q plus 1 plus q au carré plus q au cube, etc. On a une suite géométrique de raison q. Donc on va prendre le premier terme, c'est 1, donc je ne mets pas 1 multiplié par quelque chose, ça ne sert à rien. Et je vais avoir donc 1 moins la raison à la puissance du nombre de termes. Donc là c'est n. Ici, 1, c'est q à la puissance 0, donc ça fait n moins 0 plus 1, ça fait donc n plus 1 sur 1 moins la raison. Voilà un résultat qui sera intéressant et qui nous permettra, qui sera assez souvent utilisé parce que quand on fait des factorisations, on tombe assez souvent là-dessus.